Dans cette vidéo, je reviens rapidement sur le compte publicitaire que nous avons créé donc, pour notre compte Pinterest. Et voilà, donc le visuel a légèrement changé. Et là, donc, vous avez plusieurs types de campagnes qu'on peut mettre en place. Donc, on a les campagnes de sensibilisation, c'est pour développer la notoriété de la marque. Donc, il suffit de cliquer sur sponsoriser pour rentrer dedans et créer la campagne. Donc là, c'est plus, ça se passe plus côté Pinterest que côté site internet parce que tout se passe sur Pinterest. Là, on a des campagnes de participation, c'est pour interagir avec l'audience. C'est comme un peu sur Facebook quand tu mets le contenu, donc tu vas booster des interactions sur ton compte. Les campagnes trafic, c'est celles qui marchent le mieux. Comme on l'a déjà dit, par rapport au trafic que cela va générer sur votre site internet. Et bien surtout, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours avoir des pins de qualité, donc des épingles de qualité. Ne pas vendre du premier coup, donc ne pas montrer la photo d'un couteau, d'une éponge ou d'un aspirateur. Et les gens ne peuvent pas cliquer de toute façon, ça ne va pas vendre du rêve. Il faut d'abord les attiser avec du contenu, avec du contenu de valeur, des choses qui vont attirer l'attention et qui vont les faire cliquer. Et puis on a tout ce qui est application, donc si des fois il y a des personnes dans la plateforme qui sont dans les applications, donc on peut faire des campagnes d'installation d'applications sur mobile, et puis des campagnes avec des vues vidéo. Donc voilà, après bien sûr il vous demande de rentrer vos coordonnées de facturation, sinon bah, ça marche pas parce qu'il faut toujours payer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ici là, donc quand on va dans le coin en haut à droite, ça se passe comme sur Facebook. On peut avoir plusieurs comptes publicitaires. Et on peut également avoir des comptes partagés si par exemple tu travailles dans le social media et tu fais de la publicité sur internet pour des entreprises. Donc tu peux avoir des comptes partagés, comme ça tu auras la main sur les comptes de tes clients. Ici, ben, il y a des tutoriels principalement en anglais pour vous expliquer comment avoir des super épingles, comment épingler comme un pro. Franchement, il faut y aller. Moi, je ne l'ai pas encore vu, je n'ai pas eu le temps. Il faut y aller. Et puis, de toute façon, dans cette plateforme, le but, c'est d'échanger, de partager. Sachant que cette formation Pinterest, c'est vraiment tout nouveau pour nous, c'est tout neuf. Voilà, personnellement, j'ai essayé d'avoir le maximum d'informations. Peut-être que j'en ai oublié certaines, peut-être que j'ai pas toutes les informations non plus. Donc ça serait bien d'évoluer et de mettre à jour ce contenu. De toute façon, de mon côté, dès que j'ai des nouveaux trucs, des nouvelles astuces, je mettrai à jour les vidéos et je remplirai au fur et à mesure cette rubrique. Donc après pour le trafic, le principe est pareil que ce qu'on a vu pour la vidéo. On choisit donc, on le nomme, on choisit le budget, donc imaginons que c'est 10, 100. On laisse tous les placements recommandés. Les utilisateurs accèdent plus rapidement à votre site. Donc là en fait, c'est comme sur Facebook et sur Snapchat. Il faut activer le preloading. Donc en fait, Pinterest va charger la page de destination. Donc au lieu que le client ou le prospect clique sur quelque chose qui va mettre 10 plombes à charger, ce sera déjà préchargé sur Pinterest. Donc ça c'est super, il faut toujours le laisser activer. On va plus loin, donc là oui, le nom de la campagne, on va mettre test trafic. On va créer la campagne, on va arriver vers Let's Set, donc le groupe d'annonces. Et donc là pareil, Set test. Le budget quotidien, on va dire 10 €. Soit on a déjà le pixel qui est activé et on va aller chercher par rapport à cette audience qui est créée à partir du pixel ou le lookalike de l'audience, ou alors on va choisir simplement des trucs là-dedans. Par exemple, si on reste toujours, allez, fashion, on va dire que tu vends des bijoux par exemple ou des articles de mode, on va dire fashion. Et on va dire
Tac, tac, tac. Alors dans le beauty, il doit y avoir du hair care, make-up. On va prendre toute la beauté et fashion. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Là, on va peut-être mettre make-up. On va voir ce que ça donne s'il y a des mots-clés. Donc make-up Snapchat par exemple. Make-up products, make-up contour, make-up gold, make-up sponge, make-up miroir, make-up selfie, glitters, highlight. Voilà, c'est ceux qui sont dans le maquillage, ils connaissent tous ces mots. Voilà, on va dire que ça en fait c'est le volume de recherche mensuel. Si tu te rends compte que là il y a 5 millions, je veux dire si tu es dans le marché américain, c'est juste énorme. Je pense que même je vais ouvrir un marché beauty ou un truc comme ça sur les US tellement que je vois que les volumes de recherche sont immenses. Et c'est ça, 5 millions, c'est des personnes qui tapent dans Pinterest le mot make-up. C'est le volume mensuel, quoi. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, je continue. On va dire que c'est simplement les US. Je pense que vous entendez un petit peu de bruit parce que mon micro, il est très très sensible et ça doit être le chat qui doit faire des siennes. Désolée pour la nuisance. Pour les langues, on va choisir US English. Les appareils, on laisse tout. Le sexe féminin. Là, pour le trafic, il nous propose un maximum de CPC bid automatiquement. Donc, il dit une offre de 1,26 ou plus sera la plus compétitive lors des enchères. You only pay for clicks. Ok, donc là, en fait, c'est pour le clic. On est à 1,26 pour le clic. Après, si tu veux remporter l'enchère, après, c'est du poussé, c'est des techniques un petit peu avancées. Je me base sur Facebook parce que je n'ai pas beaucoup de bases solides sur Pinterest. Mais si je veux emporter l'enchère, je mettrai un peu plus cher. Personnellement, je mettrai 1,50 ou a priori, il ne prend pas la virgule. C'est bizarre. Allez, je mettrai 2. C'est juste pour le fun. Et je vais aller choisir une épingle. Donc je fais suivant. Là, il cherche mes épingles. Donc là, vous voyez qu'il me donne toutes les épingles. Il ne me donne pas personnellement, enfin spécialement les miennes. Il me donne tout ce que j'ai épinglé sur mon profil. Donc moi, logiquement, si j'étais un petit peu fut-fut, je ne vais pas aller faire de la publicité pour les épingles des autres, mais je vais faire les publicités pour mes propres épingles. Donc mes propres épingles, ça va être typiquement celle-là. Ouais, celle-là. Après, tu peux voir en fonction des 30 dernières épingles, les dernières épingles les plus épinglées sur les 30 derniers jours. Donc ça peut donner une indication. Si tu as un pin qui est viral naturellement, tu peux te dire, bon, celui-là, il a du potentiel, il a été épinglé plusieurs fois courant les 30 derniers jours, je vais aller faire la promotion dessus. Donc c'est soit sur les plus cliqués ou les plus enregistrés. Donc ça se tente aussi de se dire, ouais, je vais aller voir ce qui a été chaud sur les 30 derniers jours dans mon Pinterest et je vais faire la publicité sur l'épingle qui a été la plus cliquée ou celle qui a été la plus enregistrée. Et donc là, concrètement, tu prends un post à toi, bien sûr, et tu le configures. Donc là, on sait qu'il y a entre 39 et 52 millions, c'est juste énorme. Là, pour Pinterest, je n'ai pas de... Comment dire? Je n'ai pas de chiffres à recommander. Je veux dire, si je prends toute la beauté et je suis aux US, bah, l'audience présente sur Pinterest qui parle de beauté, elle est entre 39 et 52 millions. Donc, par rapport à mon budget, par rapport à 10 euros. Donc, franchement, personnellement, je ne serais pas de réduire. Ça, on le verra dans les analytics si jamais on a l'outil disponible à 100% pour pouvoir dire telle ou telle audience ou telle taille d'audience est la plus performante. Mais comme c'est un réseau déjà ouf, comme il y a des millions et des millions de mots de recherche mensuels, je pense qu'il n'y a pas besoin. Le but c'est d'être vu.
Après, voilà, une fois qu'on a vu que tu as eu des gens qui sont venus sur ton site, qu'il y a des gens qui ont interagi avec tes pins, à ce moment-là, une fois qu'on est sorti de ce trafic, de ces centres d'intérêt basiques, on va dire, une fois que tu as acquis une audience, avec ton pixel, tu vas pouvoir targeter ton audience et voilà, ça va faire le tri naturellement dans ces 52 millions. Et donc là, pour le pin, on peut le nommer bien sûr et on peut donner la destination du pin. D'accord? Moi, ce pin, il appartient pas à ce compte, mais voilà, c'était juste, je l'ai pris pour exemple. Donc voilà, après, juste cliquer sur Promote Pin et ça va commencer à promouvoir ton épingle. Ça démarre pas tout de suite. Il y a quand même quelques heures juste après que ça va démarrer à marcher.